Donc, on va passer à la dernière présentation du jour. C'est Monsieur Dorelon de l'INSEE qui va nous présenter l'utilisation d'images satellites dans le cadre des activités de l'INSEE. Donc, bonjour à tous. Donc, on va changer un peu d'univers. Ça va être très différent de la présentation précédente. Donc, on va revenir à des choses un peu plus prosaïques, ou en tout cas, on m'a demandé de venir vous présenter. Donc, c'est pas forcément notre cœur de métier, hein, les images satellites à l'INSEE, mais en Guyane, vu la situation, ça peut être une donnée qui est assez utile. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'INSEE, hein, connaissez pas forcément bien ce qu'on fait. Donc, Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, on est l'Institut national français officiel. Donc, c'est à peu près 6 000 agents répartis sur toute la France, une direction générale à Paris et ensuite des établissements dans chaque région. Donc, en Guyane, nous sommes 25 agents en bureau et une trentaine d'enquêteurs qui vont sur le terrain. Donc, on a différentes métiers, différentes missions. Donc, une première mission qui n'est pas vraiment statistique, c'est on gère des répertoires. Donc, le répertoire des individus, donc votre numéro INSEE, votre numéro de sécurité sociale, l'état civil, c'est l'INSEE qui gère ça à Nantes. On a le fichier électoral aussi, qui est géré par l'INSEE. Et on a le répertoire des entreprises, le répertoire Sirène, que vous pouvez connaître, qui est également géré par l'INSEE. Ensuite, notre cœur de métier, c'est plutôt produire de la statistique à travers différentes enquêtes. Donc, on a notre enquête phare un peu historique, c'est le recensement de la population. On a aussi des enquêtes auprès des ménages. On a nos enquêteurs que j'ai évoqués. Enquêtes aussi des ménages, vont interroger des ménages sur l'emploi, sur le logement, sur différentes thématiques qui nous permettent de produire des différentes statistiques. Et on a aussi des enquêtes auprès des entreprises. On interroge des entreprises tous les ans pour voir un peu, évaluer le PIB, pour voir un peu la conjoncture de la Guyane. Et ensuite, à partir de ces statistiques qu'on a pu récupérer, on produit un ensemble d'études. Donc, ensuite, on va voir, j'en ai déjà un peu parlé, le recensement de la population. C'est un sujet important, surtout en Guyane, ou un territoire où la population augmente de 2 à 3% par an, et vous avez à peu près 50 000 habitants en 1960, et aujourd'hui, on est plutôt à 300 000 habitants. C'est un sujet très disputé. Donc, nous, INSEE, voilà, on dit qu'il y a 300 000 habitants à peu près en Guyane. Je peux entendre qu'il y en a 350 000, 400 000, 500 000, j'ai entendu tous les chiffres. Quand on demande des éléments pour étayer ces chiffres, on a un peu moins de réponses. Mais donc, en tout cas, voilà, on a cette opération phare qu'on conduit tous les ans. Et donc, on parle toujours du recensement de l'INSEE, mais c'est le recensement de l'INSEE et des communes. Donc, c'est l'INSEE qui pilote, qui organise, qui contrôle, qui va exploiter, mais ce sont les communes qui réalisent la collecte. Donc, après, vous avez pu rencontrer des agents recenseurs qui vous ont interrogé, qui ont rempli donc, les données. Donc, c'est vraiment un travail INSEE commune. Et donc, maintenant, le recensement, pendant longtemps, depuis 2 siècles, on recensait tous les habitants, tous les 7 ans, tous les 9 ans. On faisait une grande opération de recensement exhaustif. Ça devenait de plus en plus compliqué. Il y a quasiment tous les pays ont abandonné ce mode de recensement exhaustif. Vous avez encore la Chine, les États-Unis, le Brésil qui essaient d'en faire un tous les 10 ans à peu près. Ils ont beaucoup de difficultés. Petit à petit, ils vont abandonner. Donc, l'INSEE a souhaité faire un peu du recensement chaque année. Donc, dans les grandes communes, on recense 8% des logements chaque année. Et sur un cycle de 5 ans, donc on a 40% des logements qui sont enquêtés. Et c'est à partir de ces 40% de logements enquêtés qu'on va produire des chiffres chaque année. Et dans les petites communes, c'est un recensement à l'ancienne, entre guillemets. On fait un recensement exhaustif tous les 5 ans. Donc, chaque année, on a 2 ou 3 communes en Guyane qui sont concernées par un recensement exhaustif. En tout, on a 22 communes en Guyane. Donc, il y en a 8 qui ont plus de 10 000 habitants. Donc, dans ces communes-là, on fait un recensement par sondage, 8% chaque année. Et ensuite, dans les petites communes, on passe. Donc, cette année, par exemple, on avait Camopi, Saint-Georges, Wanari, Saül. On avait des très petites communes qu'il a fallu gérer. Donc, j'ai parlé de sondage. Donc, qui dit sondage, dit base de sondage. Il faut pouvoir. On fait c'est pas des sondages par quota, par téléphone qu'on fait à l'INSEE. Ce sont des vrais sondages, entre guillemets, avec toute la théorie des sondages derrière qui permet des estimations
assez fiable et surtout des intervalles de confiance associés à ces estimations. Donc, cette base de sondage, c'est ce qu'on appelle chez nous donc, un répertoire d'immeubles localisés. Donc, on a des enquêteurs en ce moment qui sont sur le terrain en Guyane pour faire un inventaire des adresses d'habitation. Ils vont sur le terrain avec des tablettes et ils recensent tous les nouveaux logements qui apparaissent par rapport à la fois d'avant où on est allé sur le terrain. Donc, c'est une particularité en Outre-mer. En métropole, en France métropolitaine, on a des fichiers fiscaux qui sont plutôt de bonne qualité. On a des fichiers de permis de construire qui sont produits chaque année avec une belle adresse, avec une parcelle cadastrale. Donc, en restant dans son bureau en France métropolitaine, on arrive à mettre à jour cette base de sondage de toutes les adresses d'habitation qui existent. En Outre-mer, les adresses, elles ne sont pas terribles. Il n'y a pas toujours du cadastre. Donc, des fois, on peut recevoir des listes de permis de construire, mais l'adresse, c'est un lieu-dit très vaste. Il n'y a pas de parcelle cadastrale. Donc, on n'arrive pas à positionner ces permis de construire. Et en plus, il y a une bonne partie des habitations qui apparaissent. Elles ne seront jamais dans les permis de construire, hein. Donc, c'est pour ça qu'on était obligé d'aller sur le terrain, dans les DOM, en particulier en Guyane et à Mayotte, parce que c'est là où la population augmente le plus et donc où il y a beaucoup de nouvelles constructions. Donc, c'est une opération qui est très lourde, hein. On fait un 1/5 du territoire chaque année, mais ce 1/5, il est très, très lourd à faire. Et donc, on essaie de cibler un peu ce qu'on va faire sur le terrain pour essayer d'économiser nos ressources. Donc, on a depuis longtemps, depuis 15 ans, 20 ans, on essaie de récupérer des images aériennes, des images satellites. On essaie de discuter avec la Poste, avec les communes, avec les promoteurs immobiliers quand ils ont des grands projets ou autres. Ils peuvent avoir des plans pour nous fournir. En gros, pour nous aider à cibler nos enquêtes sur le territoire. Donc, on fait ça, donc, je vous l'ai dit, depuis longtemps. Donc, on avait la couverture IGN, mais la couverture IGN, elle a un peu vécu, hein, elle a un peu vieilli. Bon, après, on a eu Google, Bing qui sont arrivés, donc ça nous a fait du bien. Nous-mêmes, à l'époque, on achetait des images. Il y avait un prestataire qui s'appelait Siage, qui avait son petit avion, qui faisait des. Donc, c'était. Je ne vous dis pas le combat, j'avais déjà travaillé en Guyane pour acheter des images, parce que dans l'administration, à l'INSEE, je demandais des images. Paris ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin d'images. Ils me disaient, mais tu as les données IGN, elles sont très bien. Ouais, elles ont 10 ans, mais elles sont bien, oui. Donc, petit à petit, on avait aussi les services de l'État, des communes qui avaient des images, ils nous les confiaient. Et donc, après, on a vu quand même du progrès ces dernières années. Donc, Dynamis et maintenant CIS, on a commencé à télécharger des données. Donc, on voit quand même un vrai progrès pour obtenir des données de plus en plus régulièrement avec la qualité qui s'améliore. Donc, je vous ai mis un exemple. Donc là, on est à Matoury. Donc notre RIL, notre répertoire d'immeubles localisés, donc c'est ce qui est en vert. Donc, c'est des points XY, c'est une base de points. Et donc, derrière aussi, il y a des attributs. Donc, une adresse, un nombre de logements, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre de logements, et une catégorisation de ces habitations. Est-ce que c'est une maison en dur, en bois? Est-ce que c'est un immeuble? Si c'est un immeuble, combien il y a d'étages? Il y a un ensemble d'informations. Après, je vous ai mis en rouge, ça, c'est les données fiscales. On a une copie à l'INSEE, donc des données fiscales. Donc, vous voyez déjà à Matoury, on n'est pas au fin fond de la Guyane, hein, mais juste dans un endroit à Matoury. Si on utilisait juste les données fiscales pour notre base des habitations, on n'aurait que les points rouges et on voit que des endroits qui paraissent assez bien structurés, ce n'est pas des tas de tôles ou autres. Toutes ces données-là ne sont pas dans les fichiers fiscaux. Donc, nous, INSEE, voilà, on est obligé d'aller sur le terrain, d'avoir notre propre référentiel parce que sinon, on raterait 20 ou 30% de la population. Donc après, je vous ai mis une comparaison. Donc nous aussi, pour faire nos données, donc là, c'est de la donnée Google en fond. Donc on voyait que c'était une zone qui était en construction, mais il n'y avait encore rien. Donc là, on a récupéré une image, je crois que c'est juillet 2022. Bon, les couleurs sont pas, je les ai pas bien ajustées, c'est pas terrible, mais on voit toute cette partie-là où on a positionné nos. Et donc, il faut bien voir aussi que quand on envoie nos recenseurs sur le terrain, on leur fournit des plans papier. Et donc, des fois, on leur a fourni des plans papier. On avait positionné nos points RIL et dessous, c'était la forêt parce qu'on n'avait pas d'autres fonds de carte disponibles. Donc, là, on en a récupéré un qui est un peu mieux. Donc il faudra un peu l'ajuster. Mais c'est quand même aussi envoyer des enquêteurs sur le terrain, des agents recenseurs, avec un lotissement complet qui est apparu. Et puis, des fois, le fond, on mettait la forêt. À Macoria, ça nous arrivait régulièrement de ne pas avoir réussi à récupérer la donnée suffisamment récente. Donc, on a une première utilisation des images, une utilisation un peu naïve ou de premier niveau. En gros, nos gestionnaires en bureau, ils vont regarder des images récentes, ils vont comparer par rapport à 5 ans avant, par rapport à nos référentiels, pour voir quelles sont les zones qui ont évolué
de façon visuelle, un contrôle visuel, et les endroits où des lotissements bien stabilisés, des pâtés où c'est juste 2 ou 3 immeubles. En gros, ce n'est pas la peine de retourner sur le terrain, ça n'a pas dû évoluer. Par contre, concentrer bien nos moyens pour aller les endroits où ça vaut le coup. Ensuite, ça c'est le premier niveau. Ensuite, on a envie, est-ce qu'on ne pourrait pas détecter automatiquement toutes ces zones-là? Parce qu'on, même si on ne s'occupe pas de toute la Guyane, hein, nous c'est le littoral, c'est les parties sur le Maroni, là où il y a des habitants, ça serait quand même intéressant d'avoir des processus automatiques qui nous diraient les endroits où il y a eu du bâti et surtout de l'apparition de bâti entre 2 dates. Donc il y a des travaux initiaux qui ont été menés par l'INSEE au niveau. Là aussi, ce n'est pas notre cœur de métier, hein, les images satellites ou autres, c'est vraiment pas. Mais depuis 5 ans, 10 ans, tout ce qui est deep learning, réseau de neurones, à l'INSEE, on a quelques geeks qui sont à fond là-dedans. Alors, c'était plutôt au départ pour la codification automatique, pour l'autocomplétion. Mais derrière, en gros, on s'est aperçu que ces algorithmes qui existaient, ça marchait plutôt bien sur les images. Donc, ils ont participé à des hackathons au niveau national ou autre, l'INSEE. Ils ont obtenu des résultats plutôt bons. En étant vraiment pas spécialistes du domaine, ils ont réussi à obtenir des résultats assez bons. Et donc ensuite, on s'est dit pourquoi ne pas s'en servir pour la Guyane et pour Mayotte. Donc, il y a eu différentes stratégies. Donc, ça, après, c'est une partie où je suis pas spécialiste, hein. C'est ceux qui gèrent ça à l'INSEE qui m'ont transmis. Donc, il y a différentes façons d'analyser des images pour segmenter, pour détecter du bâti, sachant que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment les différences. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, donc il y a différentes possibilités. On a 2 images à des dates différentes. On en déduit de chaque côté le bâti et ensuite on fait la différence pour voir où sont apparues de différentes choses. Après, on peut essayer directement, à partir de 2 images, d'en déduire les différences. Après, c'est des algorithmes qui deviennent un peu plus compliqués. Et après, il y a une troisième stratégie qui a été envisagée, c'est de découper donc les différentes images en petites grilles et ces différentes grilles, en gros, de dire 0 ou 1, est-ce qu'il y a du bâti ou est-ce qu'il n'y a pas de bâti, pour en déduire des différences. Donc pour le moment, donc on est parti donc sur la première stratégie. Donc ça, après sur la segmentation, bah là c'est les images classiques. Je ne sais pas si c'est la Google Car ou autre, mais c'est une approche. Ça fait longtemps qu'on se pose la question sur la segmentation. Donc là c'est un cas particulier d'image. Donc nous c'est un peu c'est sur des données différentes, mais c'est les mêmes principes. Donc il y a 2 grandes méthodes qui existent, donc des méthodes dites spontanées. On va à partir d'images essayer d'en déduire donc des typologies particulières. Et il y a une deuxième méthode que pour le moment on a privilégiée, c'est des algorithmes qu'on va entraîner à partir de données tests. Donc on peut avoir des données tests, on a des images, et à côté de ça, on a des bases de données où on connaît les endroits où on a du bâti. Et donc c'est ces parties-là pour le moment qu'on a exploité. Donc ça, c'est sur la partie donc, au niveau national, donc, quand ils ont fait leur compétition, l'INSEE, donc ils avaient un ensemble d'images sur tout le territoire, je ne sais pas si c'est sur toute la France ou sur toute l'Europe. Et donc, ils avaient une bande infrarouge qui les a bien aidés pour détecter tout ce qui était distingué entre les végétaux et les constructions. Pour le moment, les données qu'on a utilisées pour les DOM, on n'avait pas cette bande infrarouge. Donc, il a fallu un peu ajuster les algorithmes qui avaient été mis en place. Donc après, il y a eu des tests donc, sur de différents niveaux de gris. Donc à partir des 3 couleurs des images, on a pu faire des tests pour définir des seuils sur des différents niveaux de gris. Donc là, on a fait des tests. Donc, dans les tests que je vais vous montrer, il y a des données Mayotte et des données Guyane. Donc là, c'est plutôt ça c'est du Mayotte. Et donc, il y a eu différents tests pour essayer de détecter le bâti. Ou juste déjà comme ça, on a des résultats. Bon, il faudra encore affiner, hein, mais c'est pas trop mauvais. Par contre, le problème, c'est pour avoir des seuils pour que ça marche bien partout. On peut avoir un endroit où ça va bien marcher, et puis Mayotte et puis la Guyane, c'est pas forcément les mêmes climats, la même végétation. Donc, il faudra quand même qu'on puisse adapter. Donc, ensuite, pour entraîner tous nos algorithmes, le souci, c'est de la donnée, de test, la donnée d'entraînement. Et donc, on n'a pas 50 000 possibilités pour entraîner. Donc, je vous ai montré donc le RIL, notre répertoire d'immeubles localisés, tous les petits points verts que vous avez vus tout à l'heure. Donc, ça, c'est
ça caractérise donc tous les endroits où on a des adresses d'habitation. Et donc, comparer ça avec des images, ça peut être une première approximation. Le problème, c'est que notre île, c'est des points. C'est pas des contours de bâti. Donc, il faut, à partir des caractéristiques de chaque habitation, le nombre de logements, le nombre de niveaux, on peut en déduire une surface moyenne, mais c'est un contour qui est approximatif. Avec la baie des topos de l'IGN, par contre, là, c'est un contour qui est très précis, mais bon, on n'a pas 50 millésimes. On attend le prochain millésime, mais on n'a pas de la donnée très, très régulièrement. Donc, on a fait des tests avec ces deux bases. Et donc, ensuite, donc, on a découpé, donc, à gauche, on a l'image, et puis à droite, on a nos données où on sait que c'est du bâti. Et donc, on a fait tourner des différents modèles. Et donc, après, donc, c'est des modèles qu'on fait travailler pendant très, très longtemps pour petit à petit optimiser les résultats. Donc ça, je vais passer rapidement. Et donc, pour le moment, on a fait un entraînement sur la Martinique. Bon, la Martinique, c'est assez facile d'avoir une couverture d'images satellites. Et donc, on a découpé en petits morceaux de 250 pixels. On a utilisé notre base du RIL en faisant une zone tampon de 10 mètres autour de tous ces points RIL. Et donc, on a fait tourner donc, les programmes. Il y a une partie qu'on a pris pour l'algorithme et une partie ensuite pour tester les résultats. Donc là, ça a mis 10 heures, l'entraînement. Après, je ne peux pas vous dire la puissance des ordinateurs qui étaient utilisés. On a un cloud INSEE qui est disponible, mais je ne sais pas quelle puissance était disponible. Et donc ensuite, on a pu mesurer donc, différents résultats qu'on a obtenus. Bon, c'est pas encore parfait, hein, c'est vraiment les débuts de nos travaux. Donc, comme je l'ai dit, donc, le souci pour nous, c'est d'avoir de la donnée d'entraînement. Et donc, derrière, c'est un peu, on n'a pas énormément de choses. Ou est-ce qu'il faudrait des fois faire de la labellisation à la main, donc de repartir un peu de zone test et puis de dire là, c'est du bâti, là, c'est pas du bâti pour pouvoir vraiment avoir de la donnée pour nous entraîner. Donc ensuite, donc là, c'est un cas, c'est à Cayenne, donc c'est un peu le cas emblématique, le légendaire squat du source de Baduel. Et donc là, on voit notre algorithme, là, il n'a pas bien marché pour détecter cette zone-là. Il en rate quand même une bonne partie. On voit il reste encore beaucoup de travail à faire pour s'améliorer. C'est des travaux qui ont un mois ou deux. On a eu un stagiaire qui a travaillé dessus. Donc, il y a encore besoin d'affiner nos méthodes. Donc, ensuite, donc là, c'est un cas à Mayotte. Donc là où on avait deux images où on a détecté le bâti. Donc, on voit bien donc, le nouveau bâti qui est apparu. Là, il a plutôt bien marché. Sur Mayotte, on a plutôt des meilleurs résultats pour le moment que sur la Guyane. Donc, ensuite, donc, comme je le disais, donc, il faut produire avoir beaucoup de données tests pour pouvoir améliorer nos algorithmes. Ensuite, avoir des images régulières, sans nuages. Ça, c'est pour la Guyane, c'est un peu, depuis 2-3 ans, c'est un peu compliqué. J'ai vu les images qu'on a pu télécharger de la plateforme 6 qui date de novembre. Elles ont quand même pas mal de nuages. Donc, peut-être qu'El Niño va nous aider à avoir moins de nuages. Au moins, il y aura un avantage à El Niño. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais pour obtenir une couverture sans nuages, ça va peut-être améliorer un petit peu les choses. Et ensuite, donc, on va essayer de voir comment on peut améliorer nos algorithmes, avoir des différentes approches. Mais là aussi, ça reste à voir et voir aussi avec quel type d'image on peut faire nos travaux, parce qu'il y a différentes images qui sont disponibles. Donc, l'INSEE commence à échanger avec l'IGN aussi là-dessus, parce que bon, c'est quand même c'est leur métier plus que le nôtre. Et d'après la personne qui gère ça à l'INSEE, donc sur le deep learning, l'INSEE et l'IGN, on arrivait à peu près à des choses proches, où on avait des difficultés communes ou autres, mais je pense qu'on va pouvoir progresser là-dessus. Et ensuite, donc là, pour le moment, j'ai parlé donc la partie détection des changements, ça nous intéresse pour cibler notre travail. Mais ensuite, derrière, on peut aller plus loin, où en caractérisant mieux les différentes sortes de bâtis, on peut faire des estimations avancées de population. Là, quand on sort des chiffres, nos chiffres sont décalés de 3 ans. La Guyane évolue très vite.
on pourrait imaginer produire des estimations de population un peu plus récentes pour voir où est-ce qu'on va. Ça peut être aussi une façon de contrôler ce qui est fait, parce que dans les communes le long du Maroni, on fait un recensement exhaustif, vous avez des zones d'écart. Les gens, la mairie avec ses gens recenseurs, il va en pirogue, elle recense, elle revient avec un certain nombre de personnes qui ont été recensées. Bon, et des fois, je pense qu'ils ont été un peu généreux sur le nombre de personnes recensées. Des fois, on a fait des contrôles, il y avait 3 pauvres maisons qui existaient sur la zone. Donc, à partir d'images satellites, une bonne typologie de ces zones-là, on pourrait faire des estimations en gros du nombre d'habitants qu'on pourrait avoir. Et si les chiffres remontés par la commune sont très différents, on irait faire des contrôles. Ensuite, ça peut être aussi, l'INSEE a des collaborations avec différents autres instituts statistiques, avec Africstat. Et donc, ça peut permettre aussi dans des pays où on n'a vraiment pas de répertoire statistique fiable ou autre, ou là aussi de faire des estimations de la population qui à un niveau suffisamment agrégé serait fiable. Donc, ces travaux vont continuer. Et donc, je pense qu'aussi, au niveau Guyane, plateau des Guyanes, je pense qu'on n'est pas les seuls à vouloir détecter le bâti, les changements, etc. Donc, ce n'est pas notre cœur de métier, comme je l'ai dit, mais on est disponible pour échanger avec tous les organismes, tous les partenaires sur les méthodes pour les améliorer. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question, peut-être que j'ai raté l'info, mais ce qui vous intéresse, c'est de détecter la présence de bâtiments, ce n'est pas forcément détecter des contours. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des superficies de bâtiments, vous voulez savoir où ils sont plutôt, principalement. Déjà savoir où ils sont, mais après, derrière, ça pourrait nous aider pour si on fait des estimations surfacing, parce que c'est ce que j'ai dit à la fin, si on pourrait faire des estimations de population aussi, mais déjà détecter les endroits où il y a une forte probabilité d'avoir des habitants, en première approche, ça nous intéresse. Parce que pour les approches deep learning que vous mentionnez, pour les jeux d'entraînement, en fait, moi, la remarque qui me vient assez vite, c'est qu'il y a énormément de jeux de données sur les bâtiments qui existent un peu partout. En général, un peu partout, sauf en Guyane, notamment les jeux de données de l'hygiène, on entend toujours qu'ils font des mises à jour des jeux de données, virgule, sauf la Guyane, parce que c'est un peu un gimmick récurrent, ils font mise à jour sauf la Guyane. Mais il y a une base de données nationale des bâtiments qui existe pour la France, où il y a 20 millions de bâtiments. Moi, je me demande si ce ne serait pas intéressant de prendre ces données-là, de les mettre dans votre algorithme de deep learning et de voir ce que ça donne sur la Guyane. Parce qu'en fait, même si ce n'est pas les mêmes bâtiments, même s'il y a des différences, finalement, montrer à l'hygiène que ce jeu de données-là, il a une pertinence, il donne des premiers résultats intéressants, ça convaincrait peut-être les gens de dire, en fait, il faut qu'on se bouge pour qu'on intègre la Guyane et pour qu'on intègre des territoires qui sont un peu délaissés. Et il y a plein de jeux de données comme ça que ça serait intéressant de tester, juste pour faire remonter que si ce n'est pas fait pour travailler sur la Guyane, il y a quand même des choses qui sont faisables et qu'il faudrait y travailler, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. L'IGN est super fier de cette base de données de bâtiments. Ils en parlent beaucoup, ils la vendent beaucoup parce qu'il y a plein d'urbanistes maintenant qui sont intéressés par ça. C'est un super jeu de données, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours les territoires qui sont les parents pauvres de ce jeu de données, notamment la Guyane. Et quand on voit les problèmes d'aménagement du territoire qu'il y a dans ce territoire ici, c'est quand même. C'est presque pas normal que ce soit des territoires qui ne sont pas privilégiés, alors que c'est là qu'il y a des vraies problématiques, peut-être encore plus qu'ailleurs. Donc, non, mais je pense que c'est intéressant. Après, je pense qu'on verrait les endroits où ça ne marche pas bien. Ils ressortiraient les zones d'habitat informel, les bidonvilles ou autres qui. Je pense que ça marcherait. Mais c'est clair, c'est une piste. Oui. C'est vrai que si c'est détecter de la présence de bâtiments, finalement, c'est une question qui n'est pas, je vais dire entre guillemets, pas hyper complexe. Donc peut-être que ces jeux de données-là seraient bons pour détecter la présence. Après, aller plus loin sur des contours, sur des types, c'est plus compliqué. Mais c'est une question peut-être secondaire par rapport aux besoins que vous avez. Ouais. Merci. Oui. Oui. Il faut juste appuyer. Alors, c'est particulièrement une donnée qui nous intéresse, sur laquelle on travaille depuis 45 ans. Cette couche bâtie, propre, exhaustive, complète sur tout le territoire. C'est une vraie difficulté. Je rejoins effectivement les problématiques sur lesquelles vous êtes exposés. Les principales problématiques liées à la connaissance du bâti, c'est avant tout les questions de sécurité publique, en fait, au-delà du recensement, de faire une belle carte de l'évolution de la tâche urbaine. Voilà. Il y a des dispositifs réglementaires désormais qui obligent les collectivités à faire des mesures de consommation d'espace et en particulier de consommation par l'urbanisation. Donc ces données pour la Guyane et pour la France entière, on en a on a grandement besoin. La Guyane a des retards dessus. L'expérience de l'agence sur le sujet, c'est en fait on passe moins de temps à faire manuellement qu'en lançant des chaînes de traitement.
Néanmoins, là, il y a des résultats assez intéressants qui sont développés par les laboratoires de l'observation de la Terre du CNES Toulouse. Donc, ils sont venus récemment en Guyane. Ils nous ont montré les travaux donc, de OZO, donc appliqués à Pléiade. Et en fait, la détection automatique de bâtis, elle se fait, voilà, finger is a noise. Donc, en fait, c'est ultra facile. Ça marche hyper bien. Et par contre, effectivement, quand on est sur des zones géographiques, comme on l'a vu tout à l'heure, terrasse de Raban, où on va avoir une densité, non pas de bâti, mais de toiture extrêmement importante, là, on n'y arrivera pas. Donc là, c'est vraiment, voilà, n'importe quel satellite, n'importe quelle image ne pourra pas faire la distinction. Ensuite, nous, il y a quelques années, en piste intéressante, on a contacté une société spécialisée sur le travail de deep learning sur ces sujets-là. Ils sont prêts à nous faire tester le modèle et ils sont spécialistes de ces sujets dans des milieux urbains identiques à la Guyane et pas comme la France hexagonale où on a des toitures bien rangées. Voilà. Par contre, ouais, pour le sujet, il faut bien un contour de bâti. Donc en fait, si on a, comme ce que je disais à l'équipe de 6, si on a une orthosat annuelle, vous pouvez incrémenter directement dans le modèle et standardiser une couche bâtie qui sera disponible en open data et profitable pour tous. Voilà, c'est ça le sujet. Enfin, on l'évoque depuis plusieurs années, mais les marges de progression sont, enfin, on n'est vraiment pas loin du résultat. Et information, puisque la DGTM est partie, l'IGN donc a finalisé quasiment le travail de nouvelle couverture aérienne sur tout le territoire, donc littoral, je précise. Et du coup, une orthotechnique sera livrée d'ici septembre-octobre, si tout se passe bien. Et dans la foulée, ils vont produire donc ce qu'on appelle la BD Topo, qui contient notamment la couche bâtie. Donc, c'est des bâtiments qui seront millésimés, accrochez-vous, 2023, mais qui seront générés à partir d'images de 2022. Donc là, on n'a pas trop d'écart, mais du coup, on aura une couche bâtie sur tout littoral propre. Quid des fleuves, etc. Okay, non, mais merci pour ces précisions. C'est clair que la situation s'est quand même bien améliorée. En Guyane, on a de la donnée qui arrive, des traitements qui arrivent. En tout cas, voilà, l'INSEE est preneur aussi. On peut partager, même comme je l'ai dit, ce n'est pas notre cœur de métier, mais on a quelques capacités en deep learning et on peut les partager avec tout organisme intéressé par la problématique. Bien. Oui. Allô. Oui, bonjour, Quentin Chevalier du CNES. Je voulais vous demander si au niveau des images, vous attendez d'avoir des images sans nuage ou est-ce que vous avez un traitement en amont pour désennuager les images? Non, pour le moment, on n'a pas de traitement en amont ou alors du traitement artisanal en superposant différentes couches, mais on n'a pas de processus pour accumuler différentes images pour arriver à du... Si quelqu'un peut nous produire une ortho sans nuage, on est preneur. D'accord, merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on va passer, merci beaucoup.